Bonjour Bruno Blanchet, Bonjour Elisabeth, bienvenue dans Charlevoix. merci beaucoup. On a pensé, comme tes coureurs, faire notre entrevue à la course. Est-ce que c'est quelque chose qui te tente? Je suis prête, moi. Aucun problème. Alors on y va? Oui, ça va être une première en plus. Pensez-vous que vous allez être capable de me suivre avec ça? T'as quoi comme moteur là-dedans? Bruno, depuis quand tu cours? Ça fait véritablement 17 ans. OK. J'ai commencé à courir aux îles Fidji, Wow. sur la plage, OK. parce que je faisais de la plongée sous-marine, puis l'après-midi, j'avais rien à faire. OK. Fait que je me suis mis à courir parce que je suis quelqu'un d'actif. Et puis j'avais besoin de faire du sport. Et par hasard, mon prof de plongée, c'était un grand coureur de cross-country. Ah, OK, wow. Et là, il me regardait courir les premiers temps. Ça le faisait rire. Il disait, tu cours donc bien mal. et puis là, il s'est remis à la course avec moi. Et puis on s'est organisé des demi-marathons pour le plaisir. OK. Et là, j'ai participé à ma véritable première course en 2004 Ouais. sur l'île de Taveuni, aux OK. îles Fidji. OK. Et puis, je me pensais bien bon. Et je pensais que j'allais comme Gagner. peut-être, ouais. Oui. Et puis, je courais et puis, dès le départ de la course, je me suis aperçu que, OK, il y en a d'autres qui courent plus vite. Ah ouais. Et là, j'ai entendu flic, flac, 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 flic. Je me suis reviré. C'est un petit garçon d'à peu près 8 ans, Qui courait? en gougoune, Oh mon Dieu. qui m'a dépassé. Flic, flac, 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 flic, flac. Depuis ce jour, cours-tu en gogoune, Bruno? Non, ben j'y ai pensé. J'ai dit, c'est peut-être la façon de faire. Non, mais je me suis dit, il y a du travail à faire. Ouais, ouais. C'est ce que j'aime de la course, c'est que c'est pas toujours à recommencer, Ouais. parce que le muscle a de la mémoire. Ouais. Chaque expérience, comme celle d'Arikana, va t'apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit à propos de la course, que ce soit à propos de toi-même, Ouais. parce que le monde, il pense qu'on est fou quand on fait des ultras. Mais c'est intense, courir pendant C'est plus de intense. 100 km, là. C'est intense, mais il n'est pas question de folie, parce que, au contraire, je pense qu'il faut être sensé pour faire ça. Salut! Oh, excusez-moi. En Oui. Thaïlande, quand on court, tout le monde se salue. Je ne sais pas si c'est comme ça ici. Oui. Vous savez que c'est la première fois que je cours au Québec. Ah oui? La première fois. Comment ça? Comment ça? Parce que j'ai couru toutes mes courses en Asie. OK. J'ai couru aux Philippines, j'ai couru au Japon, en Thaïlande, beaucoup, énormément. Donc c'est ma première expérience en sol québécois. Wow. Et j'ai un beau souvenir de Baie-Saint-Paul que j'aimerais partager avec vous. Ben oui. Quand j'ai créé l'émission Le Studio Ouais. au Canal Famille, j'ai loué un chalet ici à Baie-Saint-Paul OK, oui. avec vue sur le fleuve. Et ma première saison de télévision a été composée ici, a été écrite ici. Est-ce que la course, ça te libère l'esprit ou au contraire, tu penses à plein d'affaires quand tu cours? La course libère l'esprit, oui. Surtout en sentier. OK. Parce que, et à un moment donné, tu oublies que tu es en train de courir Ah oui. parce qu'il y a des obstacles, des montées, des descentes, et tu gères ton énergie, tu gères ta consommation d'eau, tu gères le terrain. Fait qu'à un moment donné, oups, hey, on est rendu à 30 km. Peut-être pas 30 là, d'un coup, là, mais tu sais, les étapes viennent vite parce qu'on est constamment sollicité. Et puis, ce qu'il y a de magnifique dans la course en sentier aussi, c'est qu'il y a une solidarité qui est particulière. Quand tu vas courir des marathons, les gens poussent puis ils vont comme ça tout le temps. Alors que quand tu fais des ultras, tu as le droit de t'arrêter, tu as le droit de jaser, tu as le droit de faire des selfies si ça te tente. Là, Ok. tu sais. Tu peux marcher, là, tu sais. Quand le monde ils dit « Ah, tu vas aller courir 100 km. » Je fais « Ben non. » Il y a un moment donné que je vais me reposer. Là, Ouais, tu sais. c'est ça.
Mais comment tu te prépares à faire ce genre de course-là? Je m'inscris. Puis là, j'ai plus le choix. Faut que j'y aille. Faut que je le fasse. Je comprends bien, tu n'as jamais fait de sentier ici, dans Charlevoix. Non, c'est la première Ça va être fois. la première fois. Ouais. C'est quoi un peu ton appréhension? C'est les crampes. OK. Ouais, parce que comme ça fait longtemps que j'ai pas couru, je sors de quarantaine, j'ai peur que le muscle il soit un petit peu fâché avec moi. Ouais. Ouais, j'ai fait du vélo stationnaire, mais c'est pas suffisant. Pas pareil. C'est pas pareil. Non. Mais là, merci, ça me permet de me réchauffer, ça c'est le fun. Ouais. Mais merci beaucoup, Bruno. Puis ça on, me te fait souhaite, plaisir. on te souhaite une belle course. Merci. Bonne course. Et à l'année prochaine. Go, go, go. Oh, 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 hey. Oh. Hey. Le groupe d'achat biologique et équitable Nourrir Charlevoix achète et distribue des aliments sains et bons pour l'environnement dans la région. Dans Charlevoix, on n'est pas très riche justement en organismes de ce genre. C'est sûr qu'il y avait beaucoup qui vendaient déjà donc à Baie-Saint-Paul des produits en vrac. Puis là, on vient d'apprendre qu'ils allaient fermer. Donc, on n'a pas énormément de concurrence, on n'a pas énormément de choix comme en ville, par exemple. Donc, c'est important de proposer ça dans la région de Charlevoix. L'organisme est à sa 2e année d'existence dans la région et propose un modèle de distribution adapté aux mesures sanitaires. Donc, c'était du pré-emballé pendant 1 an, en fait, 1 an et demi. Montréal, en fait, nous pré-emballait nos commandes, en fait, pour chaque cellule. Et là, on va revenir au vrac. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on est bien content d'en parler, puis de divulguer l'information parce que là, on revient enfin au vrac. Donc, la mission principale de Nourrir reprend son sens. Participants, on appelle ça des participants, pas des clients. Donc, ils vont faire leurs commandes sur le site de Nourrir. Nourrir, donc, juste pour l'épeler, c'est N-O-U-S-R-I-R-E. Donc, les participants vont faire leur commande. Il y a des périodes de commande. Donc là, on vient de passer la période de commande. C'est 1 semaine, en fait. Et puis, ils peuvent choisir, ils payent en ligne et ils peuvent choisir le lieu de cueillette, en fait, pour récupérer leur commande. Donc, là, par exemple, la période de commande vient de se terminer. Et puis, le 25 septembre, les participants qui ont fait leur commande vont récupérer leur commande et amènent eux-mêmes leur contenant, en fait. Donc, ça arrive dans des grosses poches selon la quantité que Charlevoix a commandée. Et puis, nous, on les redistribue donc avec des bénévoles. Ça fonctionne avec des bénévoles et on redistribue ça aux participants, en fait. Avec la demande qui ne cesse d'augmenter, la co-responsable de Nourrir Charlevoix espère que ce genre d'initiative évoluera dans le temps. On en parle de plus en plus, les gens sont de plus en plus conscientisés, avec l'achat local aussi, avec le vrac. Non, c'est sûr que ça vient tranquillement. On espère en tout cas qu'on aura plus d'organismes comme nous qui vont s'implanter dans la région et dans les régions en général, parce qu'on en a vraiment besoin, on a vraiment une demande. Pour innover en matière de développement durable, la MRC offre de récompenser les entreprises. On veut se positionner comme une MRC qui est très accueillante pour les entreprises. Premièrement, accueillante pour les entreprises qui veulent développer des projets sur notre territoire, donc peut-être même de susciter des nouveaux projets d'entreprise et encourager aussi nos entreprises à faire des petites initiatives, des projets qui sont en lien avec le développement durable. On sait qu'on ne peut plus passer à côté de ça maintenant. C'est important. Il faut l'ancrer, il faut l'instaurer dans notre gestion d'entreprise ou dans le développement de notre entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on avait l'initiative là, de faire ce concours-là cette année.
toutes les entités juridiques sont admissibles. OBNL, entreprises privées, les coops. Donc pour ça, c'est quand même assez ouvert. Et il y a 3 catégories dans ce concours-là. Donc, on a pour les nouvelles entreprises, donc les démarches de nouveaux projets, les nouvelles initiatives, et pour les entreprises existantes, de 0 à 24 employés et de 25 employés et plus. Donc, on a 3 catégories et chacune des 3 catégories peut se remporter 5 000 $. Donc, c'est quand même intéressant. Il y a quand même une possibilité d'aller chercher là, une des bourses de ce concours-là si notre initiative, bien sûr, est retenue. En proposant une initiative, assurez-vous qu'elle touche à au moins une des 6 dimensions du développement durable. Puis chacune des entreprises ne sont pas au même endroit quand on parle de développement durable. Il y a des entreprises, bien sûr, qui font du recyclage, mais qui ne font pas encore de compost. Ou qui, par exemple, n'ont pas intégré les notions de gouvernance, par exemple, de dire, moi, j'implique mes employés dans la décision, dans la prise de décision. Donc, je fais un comité peut-être aviseur avec mes employés pour que chacun prenne part aux décisions. C'est toutes des choses comme ça qui peuvent être mises en place. Donc, on peut avoir des petites initiatives qui font en sorte que l'entreprise embarque dans ce cheminement-là et fait en sorte que son entreprise fait plus et fait mieux pour le développement durable. Puis, on peut avoir des entreprises qui sont déjà assez loin et qui vont dire, moi, par exemple, je vais changer mon équipement X pour qu'il soit plus efficace au point de vue énergétique ou pour qu'il soit plus efficace pour la production ou que mes employés, ça soit plus en sécurité pour eux, donc qu'ils ne se blesseront pas. Donc, il y a 6 dimensions quand même au développement durable. Donc, le projet peut toucher à ces 6 dimensions-là et c'est pas obligé non plus de toucher aux 6 dimensions pour être admissible. Donc, ça peut être écologique, ça peut être économique, ça peut être par rapport à la gouvernance, comme je donnais comme exemple, l'éthique et aussi culturelle. Donc, tu sais, il y a toutes ces dimensions-là qui peuvent être touchées, mais on n'est pas obligé de toucher à toutes les dimensions. Annabelle Tremblay rappelle que l'objectif est de soutenir et de faire rayonner les entreprises d'ici. La date limite pour soumettre sa candidature est le 1er octobre à 16 h. L'artiste peintre Pierre Bouchard présente la série La mère et l'enfant à la Papeterie Saint-Gilles jusqu'au 11 octobre prochain. C'est une collection que j'ai commencée quand je me suis loué un atelier à Maison-Mère avec le centre de production et les ateliers. Et donc, il y avait comme l'inspiration d'être de maison-mère. J'ai commencé à travailler, puis je devais travailler comme en petit format parce que mon lieu n'était pas très grand et je pouvais pas trop faire des grands gestes puis faire de l'aérosol puis exagérer vraiment. Je travaillais sur du papier. Et j'ai décidé de travailler sur la maternité. J'ai dit comme, bon, il y avait la mère. Vu que les sœurs c'était l'inspiration de tout ça, mais tu sais, les sœurs, c'était vraiment la bienveillance, puis l'éducation, puis la santé, tout ça. Et puis, c'est revenu comme, puis je me suis comme, je suis retourné dans mon enfance, puis j'ai commencé à réfléchir sur ça. Donc, il y a comme cette image-là de femme qui est au milieu, c'est presque la Vierge Marie, là. Et puis, il y a des dessins autour, comme un peu faits comme par des enfants. Et puis la notion de sécurité, de bienveillance, d'éducation, d'élever un enfant. Il y a des petits dessins, il y a des images un peu de l'enfance, soit de Turtle Ninja, et puis il y a toute des souvenirs d'enfance qui sont autour. C'est un retour à l'enfance inspiré par des vieux dessins animés. L'artiste s'amuse à dessiner comme s'il était lui-même un enfant. Je me replonge dans mes souvenirs, puis je regarde sur YouTube des vieux Goldorak et puis j'ai fait des trucs avec le petit castor, donc je suis vraiment là-dedans, puis en même temps c'est super intéressant d'aller, tout est sur Internet, donc on peut comme un peu se rentrer dans ce mode-là, là. Et c'est un peu comme ça que je travaille. Le dessin est omniprésent dans son œuvre et les couleurs vives marquent l'esprit et rappellent son travail antérieur. C'est un peu ma signature, donc je travaille beaucoup avec des couleurs fluo, mélanger les pastels aussi. Je fais cohabiter les deux, des couleurs vives. Puis, si vous voyez dans mon atelier, c'est pas mal dans ce genre d'univers-là que je suis, là, un peu faussement naïf, et puis c'est ça, des choses illustratives, puis fantaisistes aussi. Exposer ses œuvres à la Papeterie Saint-Gilles en utilisant leur papier a permis d'aller plus loin dans sa création. Ça m'a fait plaisir d'exposer. Je fais beaucoup d'expositions collectives.
Et ça faisait un petit bout que j'avais pas été en solo là, sur un mur. Donc, et puis, je pense aussi que la papeterie voulait comme un petit peu éclater leur programmation. Et puis, ils se sont venus me chercher pour ça. Puis, je suis très content, là. C'est la première fois que j'utilisais du papier Saint-Gilles. J'ai utilisé toutes leurs sortes avec des petites fleurs à l'intérieur. Et puis, ça donnait d'ailleurs un autre sens, là. Je trouvais ça être super intéressant. Puis, ils ont plein d'épaisseur. Donc, j'ai adoré travailler sur ce papier-là. Puis, je vais aller m'approvisionner là, bientôt. Pierre Bouchard a plusieurs projets dans les mois à venir. Suivez-le sur les réseaux sociaux. Élisabeth Pailleur pour TVCO.